Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Pauline Susini, comédienne et metteur en scène, dont la prochaine création, Marie-Antoinette, sur laquelle elle travaille depuis la rentrée, se jouera au théâtre Montansier à Versailles la saison prochaine. Elle m'a donné rendez-vous sur son lieu de répétition où elle assiste à la mise en scène de la comédie de Lope de Vega, La discrète amoureuse, que je vous invite à aller applaudir au Théâtre 13 à Paris du 3 mars au 12 avril. Tu es comédienne, metteur en scène. On dit metteur en scène ou metteuse en scène? On dit les deux, mais moi je dis metteur en scène. Tu es comédienne et metteur en scène. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que ça a commencé tout ça pour toi, cette passion? À quel moment de ta vie? J'ai commencé en seconde, et par contre très vite, La révélation. révélation. Voilà, en tout cas, la question s'est pas trop posée, parce qu'en fait il y avait tellement que ça qui m'intéressait, que même après le bac, en fait, c'était pas un choix à faire. Je l'ai fait parce que c'était une évidence, quoi. Et du coup, après le bac, tu as continué à faire du théâtre? Après le bac, j'ai tout de suite intégré un conservatoire. D'ailleurs, la première année, j'ai pas eu mon bac. J'ai intégré un conservatoire et j'ai dit c'est bon, le bac, on s'en fout. Et c'est le prof qui a fait non, tu vas repasser ton bac et tu reviendras l'année d'après. Donc voilà. Donc là, quand tu es en conservatoire, à ce moment-là, tu envisages d'être comédienne uniquement ou déjà la mise en scène, ça te botte? Non, j'envisage d'être comédienne. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, j'ai fait 3 ans au conservatoire du 5e. Et quand je suis sortie, j'avais pas eu les écoles nationales. Et très vite, je sais pas, je voulais pas déjà être dépendante d'une école nationale qui, on sait tous, c'est très difficile à avoir, etc. Et quand je suis sortie, j'ai fait la première année, j'avais plus d'école du coup, j'ai fait beaucoup de stages divers et variés. Et en fait, très vite en sortant, je me suis dit, ok, donc en fait, le métier de comédienne, c'est donc d'être relativement toujours dépendant du désir de quelqu'un, les choses se jouent à presque rien. Très rapidement, quoi. Au bout de quelques mois, je me suis dit, ok, donc cette vie-là, je peux pas la vivre, je vais pas tenir. Et dans les stages que je faisais en parallèle, j'avais fait des stages d'écriture, pas vraiment de mise en scène, mais en tout cas, j'ai rencontré des metteurs en scène qui m'ont vraiment donné envie, de me lancer. Donc en fait, très tôt, j'ai créé ma compagnie de théâtre à ce moment-là, et j'ai monté mon premier projet l'année qui a suivi, quoi. C'était en 2008, voilà. Et en fait, donc cette année-là, j'ai créé un premier projet. Ensuite, l'année d'après, un autre. Après, j'ai fait Et à chaque fois, tu es que metteur en scène ou tu joues dedans aussi J'ai tenté l'expérience et donc c'était l'enfer. Alors, j'ai très vite arrêté. L'horreur. Un moment, non, mais vraiment, un enfer. Vraiment, on avait des représentations. Je sortais de scène, je y allais tous les soirs. J'étais là. C'est-à-dire qu'à un moment, t'es nulle part et partout. Tu peux pas. Donc. Bon, après, je pense qu'il y a des gens qui savent très bien faire ça, mais que c'est quand même un peu. Oui. Après, je pense qu'il faut être très très bien entouré, peut-être très bien assisté. Et moi, en plus, je l'ai tenté sur une première création. C'est-à-dire, j'écrivais en live avec des. Il y avait beaucoup d'impro. C'était vraiment une énorme recherche. Donc en fait, écrire plus mettre en scène plus jouer. Ça n'avait. Donc vraiment, on a fait quelques dates. J'ai fait OK, c'est plié. J'engage une comédienne et voilà. Donc depuis, j'ai pas réitéré, mais je suis très bien à ma place quand je dirige. Et du coup, tu fais là, ce qui te plaît le plus en ce moment, c'est la mise en scène ou tu as toujours autant envie d'être comédienne? Je crois que c'est difficile d'être partout, c'est-à-dire de démarcher pour être partout, et finalement la mise en scène et ma compagnie, ça me prend tellement de temps et d'énergie que pendant quelques années, je crois qu'être comédienne, ça m'était un peu passé. Je me suis dit si ça le fait pas. Et en fait là, depuis l'année dernière, je reprends des projets en tant que comédienne et ça me fait du bien. Mais ça me fait du bien aussi parce que non, ça c'est vraiment ma façon de penser. Donc je ne dis pas, c'est très très subjectif, mais je trouve quand même qu'être comédien c'est plus cool que être metteur en scène. Dans le sens où je retrouve du coup le plaisir de jouer, d'être sans forcément, je sais pas comment dire. Tout devoir porter sur ses épaules, etc. Et ça, c'est moins de responsabilité. Ouais, voilà, il y a quand même. Après, c'est une autre responsabilité, mais je la trouve plus légère et plus cool, quoi. D'accord. Donc finalement, faire de la mise en scène, ça t'a redonné le goût d'être comédienne. Exactement. C'est exactement ça en fait. Est-ce que je peux te demander s'il y a des gens avec qui tu rêves de travailler, que ce soit toi en tant que comédienne ou toi en tant que metteur en scène? Non, ça va paraître hyper prétentieux ce que je vais dire. Non, j'ai déjà mon rêve dans le théâtre, c'était de pouvoir travailler un peu avec Joël Pomera
Et j'ai réussi. Dans les épisodes précédents, Madeleine Cantarella parle déjà de Joël Famra. Donc j'ai l'impression, j'espère que vous avez regardé, sinon merci de regarder l'épisode sur Madeleine Cantarella. Donc Joël Famra. Mais je l'ai fait. Ouais. Donc juste. Ça c'était ton rêve ultime, quoi. Rêve ultime, j'en sais rien. En tout cas, à l'époque où j'en étais, moi, je voulais pas. Je travaillais avec lui en tant que comédienne, pas du tout, Ouais. mais l'assister, voir de l'intérieur comment lui il travaille. Et je l'ai un peu assisté donc au début de la création sur la réunification des deux Corées. Et donc, Ça, c'est son dernier spectacle, qui, je le rappelle, s'est joué très récemment aux Ateliers Berthier au Théâtre de l'Odéon. voilà, exactement. Donc, non, mais bon, voilà, ça c'était. Ça, c'est fait. Ça c'est fait, voilà, ça on n'en parle plus, ok. Non, mais après, évidemment, en tant que comédienne, non, il y a plein de réalisateurs. Ah ouais, Haneke. D'accord. Voilà, Haneke, ça serait en tant que comédienne un rêve fantastique. Je crois qu'il est très très spécial dans le travail, très rigide, très précis, mais moi c'est cette précision qui me plaît, quoi. Donc toi, en tant que comédienne, tu as besoin d'être encadrée. non, mais lui, parce que je pense que c'est un psychopathe de la rigidité, et moi j'aime ça. Enfin, voilà, dans un cadre extrêmement précis, commencer à trouver ta liberté, voilà. Mais bon, après, le nombre de réalisateurs américains, je t'en parle pas. Enfin, il y en aurait plein, mais on verra ça plus tard dans quelques années. Et voilà. Et après, en tant que si au théâtre. Mais je sais pas, enfin là je te parle plus en tant que comédienne, puisqu'en tant que metteur en scène, c'est plus. J'aime beaucoup plein de comédiens. J'ai pas après un fantasme ou un rêve ultime de me dire tiens, ce comédien, si un jour je pourrais le diriger, ça serait formidable. J'en ai plein en fait. Donc voilà, je suis ouverte à toutes les rencontres. Et en tant que comédienne, il y a un rôle qui te fait rêver, quelque chose que tu aimerais beaucoup jouer. Ouais. Hermione dans Andromaque, c'est très original, mais voilà. Bah attends, c'est original, moi on me l'a jamais dit encore. Ah hein, bon, donc, tu vois. Voilà, ouais, Hermione. J'ai eu Phèdre, j'ai pas eu Hermione. Ouais, mais Phèdre, elle est encore, elle est plus âgée que moi. Enfin bon bref, c'est pas maintenant. Hermione, tu vois, c'est mon âge, tu vois, on est. Donc voilà, ça c'est théâtre. Mais t'as envie de faire des rôles au cinéma ou pas? Ah oui, j'aimerais bien, mais bon là, je veux dire, on n'y est pas encore, quoi. Mais rêvons un peu, rêvons on est un là peu, pour t'as rêver, raison, tu t'as vois. raison, rêvons un peu. Oui, mais alors quel type de rôle Oui, j'aimerais bien faire du cinéma, oui, mais j'aimerais bien faire une bonne comédie. Ah. Tu vois, mais une bonne comédie, tu vois, un truc intelligent, on se marre, voilà. Bon, bah, c'est précis ça. C'est quand même précis, ça va. Bon, super, voilà. Bon bah voilà, je crois que je sais tout sur toi maintenant, Pauline Susini. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes Merci questions. à toi. Merci beaucoup, Margot. Au revoir. Je vous propose maintenant un court extrait de la prochaine création de Pauline Susini, Marie-Antoinette.